sont les plus riches d'Europe en raison de la puissance de la place financière luxembourgeoise. Accusé de favoriser l'évasion fiscale de ses voisins, régulièrement épinglé par le Forum fiscal mondial ou l'OCDE, le Luxembourg s'est engagé à renoncer au secret bancaire dès 2015, mais il continue à négocier les termes de la fameuse directive épargne qui l'obligerait à taxer non seulement les particuliers, mais peut-être aussi les fonds d'investissement et les plus-values des entreprises. Or, de plus en plus de multinationales choisissent de planter leur siège à Luxembourg pour bénéficier de taux d'imposition négociés, autrement dit très avantageux, comme nous le montre ce reportage signé Julie Dugueloff. 100 000 entreprises répertoriées au registre des sociétés pour 525 000 habitants. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que ce petit pays européen optimise sa politique fiscale. Parmi les entreprises enregistrées au Luxembourg, les géants du web, Google, eBay, iTunes, mais aussi Amazon. Nos demandes d'interview étant restées sans réponse, nous décidons de nous rendre directement au siège d'Amazon Europe, le siège indiqué sur les statuts du groupe. Sur la façade, aucun logo du plus gros libraire mondial. Amazon Europe. C'est bien ici le siège d'Amazon? Normalement, il faut attendre un rendez-vous. Mais j'ai essayé de prendre rendez-vous à plusieurs reprises par téléphone et par email et j'ai pas eu de réponse. Le malaise est palpable. Au bout de quelques minutes, on nous emmène dans une salle au sous-sol de l'immeuble. Un quart d'heure plus tard, 2 hommes entrent dans la pièce. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Julie Lingeloff, enchantée. Sandrine, enchanté. Bonjour monsieur, Julie Lingeloff, enchantée. Si vous voulez contacter cette personne, c'est la personne Public Relations chez Amazon. D'accord, mais c'est ici que les gens d'Amazon se réunissent ou pas? C'est ça que j'arrive pas à savoir. Aucune réponse. Désolé. Nous tentons une nouvelle fois de savoir qui sont ces hommes envoyés pour le compte d'Amazon et qui refusent de s'exprimer en son nom. D'accord, et vous êtes? Moi je suis Julie Lingeloff, journaliste pour France 24. David Sana. Et vous êtes? Intertrust Luxembourg. Intertrust Luxembourg, qui abrite donc Amazon Europe. Mais c'est un numéro en Allemagne? La personne demande que soit contactée. En Allemagne. Un numéro en Allemagne, 2 représentants de la société Intertrust qui nous reçoivent. Après enquête, rien d'étonnant à cela. Intertrust n'est autre qu'un cabinet spécialisé dans la domiciliation d'entreprises, une aide à l'optimisation fiscale. Nous décidons de joindre le numéro indiqué. Mrs. Huger, are you in Luxembourg for the moment? Yes. You are in Luxembourg, so maybe we can set up an interview today. No, I can please send me an email. Yeah, I'm going to send you an email right now. Thank you. Thank you. Bye-bye. Nous enverrons un email demandant une nouvelle fois une interview et en réponse, nous obtiendrons finalement cette déclaration. Amazon paye toutes les taxes applicables dans chacune des juridictions où l'entreprise exerce ses activités. Amazon EU gère des dizaines de millions de clients et de vendeurs dans toute l'Europe. Nous avons un seul siège européen au Luxembourg avec des centaines d'employés pour prendre en charge cette opération complexe. Ce qui explique ce malaise, c'est qu'à ce siège social au Luxembourg sont transférés près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires venus de toutes les filiales d'Amazon en Europe. Pourtant, tout cela est bien légal. La directive européenne dite Murphy de 2003 permet à des sociétés d'un même groupe de ne pas être taxées 2 fois au sein de l'Union européenne. La faille est toute trouvée. Les entreprises installent leur siège social dans l'État ayant la fiscalité la plus avantageuse et un dumping fiscal se met en place entre les pays pour attirer ces gros groupes. Prenons l'exemple d'Amazon France. En 2011, la filiale a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Afin de bénéficier d'un taux d'imposition plus favorable, elle transfère ses fonds à sa maison mère au Luxembourg. Pour rester dans la légalité, le siège luxembourgeois refacture ensuite des frais de service à sa filiale à hauteur de 110 millions d'euros. Résultat, Amazon ne paie l'impôt en France que sur cette somme. Au final, l'État français n'a touché que 3,3 millions d'euros d'impôts, soit 0,2%. Ceux qui ont trouvé la faille, ce sont les multinationales. Tout à fait. Ou le ministre qui, pour la première fois, et je pense qu'il y a un peu des deux, est allé voir le groupe international aux États-Unis pour dire, vous savez qu'au Luxembourg, on a le taux de TVA le plus faible, donc si vous installez votre société à Luxembourg, vous allez pouvoir faire des économies de 1, 2, 3, 4, 5% sur le prix de vente, parce que le taux de TVA que vous allez pouvoir pratiquer sera plus faible que si vous étiez en France ou en Allemagne. On appelle ça, pour nous, de l'optimisation fiscale. Vous produisez des voitures Renault où? Vous les produisez en Bulgarie et vous les vendez en France. Est-ce que c'est un péché?
Donc il faut arrêter. Arrêter d'être montré du doigt par ses voisins européens. Privé d'industrie et de matières premières, le Luxembourg est devenu très dépendant de sa place financière et des capitaux détenus par ses grosses entreprises. Une dépendance qui inquiète David Wagner au parti de gauche. Il nous emmène devant une nouvelle boîte aux lettres, le siège européen d'iTunes. On se pose néanmoins la question si à long terme, déjà pour notre pays, est-ce que c'est véritablement viable, parce qu'on se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'elle crée dans ce pays, et puis elle participe à un dumping fiscal qui est international et qui ne profite en fait à long terme à personne. Les vides juridiques laissés par le droit européen sont en train d'être comblés. Dès 2015, de nouvelles directives entreront en vigueur et obligeront les géants de la vente en ligne à payer l'impôt dans l'état du consommateur. Et pour en savoir plus, nous avons rendez-vous au Parlement